Les Allemands étaient bons techniciens et ils ne pouvaient pas, ils pouvaient seulement 6 millions de Juifs exterminés. Ils massacrent, par exemple, 100 ou 200 de personnes, ou violent 100 femmes et 100 jeunes filles, pour que les autres sont effrayés et échappent. Alors vous avez le terrain pur. Avec les techniques de conditionnement pavloviennes du siècle dernier et celles du contrôle mental moderne, psychiatres et psychologues peuvent transformer hommes et enfants en assassins de masse. You could train them to use firearms indiscriminately. You could train them to shoot people with very little feeling or thought. You could train them to use abusive and brutalizing procedures in order to obtain information with no hesitancy, with no concern. Voilà comment produire des terroristes. À la suite du 11 septembre, Osama Ben Laden était considéré comme le cerveau derrière les attaques. Mais le véritable cerveau et commandant d'Al-Qaïda est Ayman al-Zawahiri, étudiant de psychologie et de pharmacologie à l'université du Caire et auteur du manuel de formation d'Al-Qaïda sur l'utilisation de la psychiatrie coercitive. Pour orchestrer les bombardements terroristes à Madrid, Abu Hafiza, un autre membre d'Al-Qaïda, s'est appuyé sur les mêmes techniques de manipulation mentale. You can implant memories. Memories are potent sources of motivated behavior. If you implant enough memories of specific kinds, you can shape and change the nature of human thinking and feelings. And it was thought to be a kind of ultimate weapon, because what greater weapon could there be than control of the human mind? You can control minds, and you can move people around, particularly when you control their lives. It's easier to control their minds. When we look at psychiatry and psychology, social control is the primary agenda. Actuellement, ce programme est exécuté dans le monde entier par le biais de campagnes d'évaluation de la santé mentale, livrées au public sous des noms aussi inoffensifs que Teen Screen. The national government is actually encouraging it and wanting to test every single kid in our public school system. All children are put under this kind of a test for psychiatric evaluation, a 10-minute test that tells them absolutely nothing. I predict that upwards of 90% of all the people screened will be diagnosed as having a psychiatric disorder, which means that we'll have an entire generation that will be a perfect profit center. L'homme derrière le programme de test pour les jeunes est le psychiatre David Schaffer, conseiller au département de la défense américaine. They're not just screening children to have complete control of the 52 million children in school. They're screening now, and that bill, they will screen their parents, and they will screen all adults in America. The idea of mass screening for mental illness in the American population, run by a government initiative, is one of the scariest ideas I ever heard of. Psychiatry is politics, has always been politics. It is politics pure and simple, because psychiatry was always the application of force against people who don't want to be forced. It's a sad thing, and parents better wake up. Society better wake up, because we're in serious trouble if they don't. Le plan d'ensemble de la psychiatrie pour infiltrer tous les secteurs de la société se réalise. Nous n'avons pas d'épidémie de maladie mentale. Nous avons une épidémie de psychiatrie. Quelque chose peut et doit être fait à ce sujet. Fondée en 1969 par l'Église de Scientologie, la Commission des citoyens pour les droits de l'homme enquête et expose les abus psychiatriques sur les droits de l'homme. À partir de son siège international à Los Angeles, Californie,
CCDH se documente sur les méthodes d'intrusion et de destruction de la psychiatrie et les publie dans des brochures en 15 langues. Plus de 8 millions ont été distribués au personnel médical, à des officiels, des éducateurs et chefs d'entreprise du monde entier. Au siège se trouve également une exposition de renommée mondiale, Psychiatrie, la vérité sur ses abus. Centrée autour de 14 films documentaires, cette exposition de dernier cri présente l'histoire de la psychiatrie. Depuis ses origines où les malades mentaux étaient mis en cage comme des animaux, jusqu'au dopage actuel de la société pour guérir des troubles mentaux inventés. L'exposition itinérante se rend dans des centaines de villes sur 5 continents pour que des centaines de milliers de personnes découvrent l'horrible vérité qu'est la psychiatrie. Ce mouvement mondial des droits de l'homme commença il y a plus de 30 ans, lors d'une lutte pour rendre la liberté à un individu. Victor Giori, interné de force dans un hôpital psychiatrique de Pennsylvanie. He was interviewed by a psychiatrist who said, "I can't understand a word this man is saying. He's incoherent. Obviously a paranoid schizophrenic. Commit him," which they did. Now, he wasn't babbling incoherently, he was speaking Hungarian. We filed a lawsuit against the hospital. In the middle of the case, the doctor who was the head of the hospital stands up and he says, "We want nothing more to do with Victor Giori." La libération de Victor Giori a été la première parmi les milliers de cas que la CCDH a aidé dans le monde. CCHR challenged involuntary commitment laws throughout the United States and internationally, and what we found was that people were being incarcerated without any legal rights. They had no right to an attorney. They could be drugged, shocked, lobotomized without their consent. Exemple, Australie 1977, où la CCDH a dénoncé le traitement psychiatrique par sommeil profond. Patients were being knocked unconscious with a cocktail of barbiturates and other psychiatric drugs, and they were being subjected to electroshock treatment daily, sometimes twice daily, without their knowledge. Deep sleep treatment had led to 48 deaths. La CCDH a enquêté, a divulgué ces faits et a lutté pendant plus d'une décennie pour le faire interdire. En Afrique du Sud, CCDH a dénoncé les camps psychiatriques où on enfermait, brutalisait et exploitait les malades mentaux comme des esclaves. En Italie, la CCDH s'est associée à des législateurs et aux médias, faisant des descentes dans des hôpitaux psychiatriques où régnait un climat barbare, et la CCDH les a fait fermer. Au Japon, CCDH a dénoncé les crimes financiers des psychiatres et des hôpitaux qui escroquaient le gouvernement et le contribuable. Les coupables ont été poursuivis et les hôpitaux ont été fermés.